Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, on y va pour les Capricornes. Alors, le bon ton du Capricorne, c'est de faire au plus simple. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. D'ailleurs, un gros bisou à Joël. On fait au plus simple. On essaie de faire au plus simple, c'est-à-dire que on réfléchit pas tout le temps. Ne soyez pas dans la roue. Voilà, essayez de faire au plus simple. Les plaisirs simples, les rencontres simples, chaque fois qu'il se passe quelque chose, n'essayez pas, encore une fois, de voir plus loin. Là, on reste vraiment sur le moment présent, les Capricornes, et ça prendra tout son sens à la rétrogradation de Mercure, ça prendra tout son sens. Les décisions, alors à moins que vous deviez prendre une décision dans ces 15 jours assez importante, attention avec les décisions hâtives, c'est-à-dire décisions, comment dire, où on vous presse, vous voyez, dans l'urgence. Non, non. Là, encore une fois, simplement, tout simplement, on va étudier, on va voir, machin. Prenez le temps pour vous. Prenez vraiment le temps pour vous, surtout tout ce qui est professionnel. Allez, on y va avec le Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, j'ai l'étoile. Elle est toujours là. Pour le Capricorne, c'est vrai que le Capricorne a été pas mal bousculé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis février chez les Capricornes. Donc sachez que Pluton va re-rentrer dans votre signe en septembre pour définitivement partir en novembre. Donc vous aurez cette fenêtre de temps, mais ça on va pas mal en parler, autant au Verseau que à vous, parce que en fait Pluton est sorti de votre signe pour rentrer dans le Verseau pendant 22 ans. Donc vous, ça faisait un moment qu'elle était là aussi. Donc ça y est, la planète est complètement... Elle n'est pas complètement partie, mais elle part fin d'année, c'est sûr. Vous n'en entendrez plus parler de ce Pluton. Donc là, il s'agit encore de suivre son étoile, d'être toujours vers son objectif, de ne pas oublier qu'elle est là, et de nouveaux repères. L'étoile, c'est les repères aussi. Et là, on est en plein renouveau. Donc il y a de nouveaux repères aussi pour le Capricorne. Ok, allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Donc, ça change la donne. Il y a des paradigmes, en fait, avant que Pluton revienne, en fait. Il y a plusieurs autres opportunités. Il y a des choses, en fait, qui se font. Plusieurs étoiles, si j'ose dire. Il y a plusieurs repères, en fait, qui se construisent. Vous verrez que pendant que Pluton revient, bah, ça sera un petit peu plus... voilà, on prendra un peu moins de décisions. Et quand ça repartira, là, vous aurez vu en fait ce qui s'est passé de février à septembre. Et vous ferez un check. Je pense que là, septembre, octobre, novembre, vous ferez un gros check de tout. Et là, vous prendrez des grosses décisions en fin d'année avec tout ce qui s'est passé. Allez, on va regarder. Besoin de se reposer, le Capricorne. Peut-être, ouais, il y a trop de choses. Il se repose. Alors, votre sommeil, bien sûr. Ça me parle aussi de Capricorne insomniaque. Alors, attendez. Ok. Oh, oui. Ouais, ouais. Ok, ok. Allez, j'ai la lune. Donc, la lune pour le Capricorne, c'est maintenant, puisque c'est le 21 juillet. Nous sommes le 20 à minuit 17. Une lune magnifique qui s'annonce, si vous pouvez aller la voir. De l'oranger, elle passera au rouge. Enfin, très très belle lumière là ce soir, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, bien sûr. Si j'arrive à la prendre en photo, je vous la mettrai. Donc, mais bon, c'est mieux de la voir en vrai, parce qu'elle sera vraiment très très belle. C'est la lune des tonnerres, d'ailleurs, du tonnerre, là. Donc, ça me parle d'un Capricorne qui va peut-être mal dormir là pendant 2 3 jours. Ok, attention avec le mental. Il y a le petit cahier à côté, on marque tout, on écrit tout. Là, il y a beaucoup de messages qui arrivent vers le Capricorne. Donc, si vous pouvez avoir ce petit carnet avec vous, un petit crayon, dès que vous avez, donc en général, c'est avant de s'endormir et quand on se réveille le matin et quand on se réveille vers 3 heures du matin. Ok. Et surtout, si vous sentez que le sommeil n'arrive pas, ne forcez pas. On ne force pas avec des cachets ou avec... On ne force pas. Peut-être qu'il y a un cycle aussi là-dessus. Il y a un cycle là-dessus. Peut-être que le sommeil doit reprendre son cycle. Sachez que nous sommes dans le renouveau, encore une fois. Donc, ok, le cycle va revenir en fait pour le Capricorne, pour ceux qui vont dormir mal. On ne s'inquiète pas. Ok, donc pas besoin de choses pour dormir. Si vous dormez pas, vous dormez pas. Ok, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous exciter toute la nuit avec les écrans, avec si vous fumez la cigarette, si l'alcool, je sais pas. Non, ça n'a rien à voir. On laisse quand même son corps au repos parce que lui, il a besoin d'être au repos. Mais
Voilà, vous restez, vous lisez un bon bouquin, vous regardez un bon film, voilà. Bon. Mais n'entachez pas votre sommeil. Ça me parle aussi d'un Capricorne qui prend soin de sa chambre, donc c'est-à-dire qui prend soin de son cocon, si j'ose dire, qui est beaucoup dans son cocon, le Capricorne, la cabane du lutin. Pourquoi? Parce que j'ai la lune argentée et donc on est en période de fluctuation. Pour les Capricornes, on se pose énormément de questions et il y a pas mal de doutes en fait qui le traversent. D'accord. Donc quand vous êtes en période de doute, effectivement, votre mental, lui, le Capricorne, voilà, laissez-le un peu au repos, votre mental, si vous pouvez. Voilà. C'est un travail hein, aussi de laisser son... Voyez surtout ce que vous ressentez, vous, mais vous avez besoin de vous reposer, de réinitialiser, en fait, de réinitialiser quelque chose. On est beaucoup fermé parce qu'on a des doutes et on se pose des questions et surtout parce qu'il y a des nouveaux repères qui se sont présentés. Donc là aussi, on est en train de voir au niveau de ces repères, est-ce que c'est quelque chose de stable, est-ce que c'est quelque chose de viable, est-ce que c'est quelque chose vers quoi j'ai envie de tendre, est-ce que j'ai envie d'en faire un nouveau repère, est-ce que... Voilà, plein de choses. On se pose beaucoup de questions les Capricornes. Ok, allez, on va voir un petit peu plus loin. Là, c'est la pleine lune. Alors, je la sors forcément en Capricorne, surtout qu'on a eu la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Capricorne. Vous nous avez beaucoup influencé. Allez, j'ai la lune. Très sensible. J'ai un Capricorne extrêmement... Bon, allez, on prendra le temps qu'il faudra, bien sûr, mais on va voir un petit peu. Parce que entre le Verseau et vous, j'ai pas mal de taf, hein, quand même. Allez, on y va. Ouais. On est en train de se responsabiliser sur quelque chose. Sur de nouvelles choses, en fait. Ok. Alors, attendez. Hop, on y va. Ok. Alors, j'ai deux lunes. On est sous la pleine lune, donc ça doit être cet effet-là. Si votre sommeil, alors ne vous inquiétez pas si vous ne dormez pas. Voilà, pendant 2-3 jours, que si vous dormez normalement et que vous avez et que d'un coup vous sentez que c'est cassé, c'est la pleine lune. Ok, elle a un effet sur vous, c'est normal, vous êtes Capricorne, donc elle peut avoir un effet sur vous. Et ça peut être l'effet contraire aussi. Pour des personnes qui ne dorment jamais, comme je disais pour ceux qui ne dorment pas, ou d'un coup vous êtes complètement crevé, ben laissez aller le sommeil. Surtout ne retenez rien. Laissez aller complètement le sommeil, débranchez le mental complet. Parce que là, on est sous la lune, il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de rêves qui arrivent vers vous. N'oubliez pas le petit carnet, il y a beaucoup de messages qui arrivent vers vous, les Capricornes. Alors, et après, ça sera mentalisé si vous voulez, après on verra. Mais en tout cas, cette lune, elle est bénéfique, elle vous apporte énormément de messages. Je la vois, elle est très présente. Et peut-être que tous les doutes en fait qui vous animent, eh bien, c'est par le sommeil, encore une fois, par le repos ou dans le sommeil, c'est le subconscient qui travaille, de bien noter. En fait, c'est là où vous trouverez en fait votre pelote de laine. Hein, voilà, c'est de bien le fil d'Ariane, de pouvoir sortir de ce labyrinthe. En fait, c'est ça. Et je pense que ça tourne beaucoup autour de vos nuits, les Capricornes. Ok, donc j'ai plus une énergie de nuit chez le Capricorne. Ensuite, on a donc cette cabane du lutin avec ce monsieur qui est là. Donc ça peut être plusieurs choses. Soit c'est vous vous sentez un petit peu enfermé face à une relation, où vous habitez avec la personne, où vous avez projeté d'habiter avec, et là aussi vous avez des doutes, vous ne savez pas si on continue comme ça, est-ce que on déménage, est-ce que je me sens pas à l'aise, est-ce que finalement vivre au quotidien avec la personne, là aussi on se pose, est-ce qu'il ne faut pas réinitialiser aussi les codes, est-ce que, vous voyez, il y a tout ça qui se dit, quelque chose qui en tout cas qui bouscule un petit peu votre intérieur et vous avez besoin d'en parler. Alors c'est pas tout de suite, pour l'instant on est plutôt dans l'analyse, si j'ose dire, des choses. Ça peut être aussi quelqu'un de renfermé, voilà, quelqu'un de renfermé, donc on le verra plus tard, donc sur le Béline. Mais là, qui vous vous renfermez. Alors peut-être certains Capricornes se renferment en ce moment face peut-être à cette sensibilité, cette hypersensibilité qui fait que vous vous renfermez. Sachez que le monsieur, quoi qu'il arrive, c'est prise de position. Voilà. Donc prise de position sera, mais pour l'instant vous avez besoin peut-être de vous protéger. Ok, donc c'est une période de 15 jours, après il y a leur rétrogradation. Mais alors ça peut être par rapport au travail aussi, on se protège de quelque chose, d'une influence peut-être qui ne serait pas vraiment bonne pour vous, donc c'est plutôt un homme, en tout cas une énergie masculine. Et
vous la sentez pas, cette influence. Donc, dès que cette personne est là, vous êtes plutôt renfermé. Euh, Encore une fois, dans l'analyse, on n'a pas la réponse de suite, en tout cas, mais on va le voir avec le Béline. Et puis sur cette lune, alors vous aviez la nouvelle lune, entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a eu des nouvelles rencontres pour le Capricorne. Euh, et on se pose aussi des questions sur les nouvelles rencontres. Sur les choses. Il y a beaucoup de questionnements sur le Capricorne en ce moment. Sachez que c'est des ouvertures, des fermetures de cycle, hein, les lunes à chaque fois. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je le fais tous les 15 jours aussi, parce que finalement, je devrais le faire à la nouvelle lune et à la pleine lune. C'est toujours des cycles qui sont là. C'est cyclique. La vie est cyclique. C'est le mouvement en permanence. Même si on croit que rien ne bouge, si, ça bouge. Ça bouge. Ça ne bouge pas si on n'a pas envie que ça bouge. Tout simplement. Mais là, il y a eu des nouvelles rencontres. On sort un peu plus de sa coquille sur certains points, mais on est très sensible. Donc en fait, vous avez cet effet de sortir de la coquille, puis d'un coup de re-rentrer. Ça peut déstabiliser certaines personnes si vous n'expliquez pas qu'en fait, vous avez un chemin donc avec cette étoile qui fait que vous avez quelques repères en fait qui sont... Voilà, comment dire, qui change et que pour vous, effectivement, eh bien, vous êtes en train de replacer tout ça. Donc c'est un travail intérieur, encore une fois, hein, le Capricorne. Pensez bien à vous reposer. Vraiment, pensez bien. Si vous êtes en vacances, c'est encore mieux. Laissez-vous à rêver aussi, beaucoup les Capricornes. Voilà, libérez-vous. Libérez-vous dans votre sommeil, dans le moment méditatif. Comme on dit, hein, ces moments où on est très méditatif avec soi. Laissez-vous aller à vos rêves, laissez-vous aller à ce que vous voulez exprimer. En fait, si vous ne l'exprimez pas de l'extérieur, exprimez-le en vous. Encore une fois, ça vous fera énormément de bien et ça peut amener une grande créativité. Après, il y a des nouvelles rencontres qui peut-être vous ont donné l'envie de créer. Voilà, tout simplement, de créer. Donc, on va le voir avec le Béline un petit peu plus loin. Au niveau du travail, reposez-vous. Reposez-vous. Là, vous avez besoin de vous reposer. Même si vous travaillez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reposer. C'est-à-dire que là, si on vous en demande trop, vous fixez une limite. J'ai besoin de me reposer. Alors, ne vous le dites pas comme ça, bien sûr, mais non, là, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Et, ok, allez, de toute façon, il y a beaucoup de choses sur votre chemin, mais beaucoup de lunes. Hein. C'est normal, nouvelle lune, pleine lune. Allez, un retard. Ok. J'ai un retard. Hein. Quelque chose qui vous a... Attendez. Et là, j'ai une passion avec cette personne ou ces personnes. Vous voyez les rencontres en fait. Il y a une passion naissante, très bien. Mais ça aussi, ça vous met un petit peu dans le doute parce que le corps répond beaucoup, le cœur aussi. Et vous essayez encore une fois de mentaliser tout ça, mais non, là, on vous demande de lâcher prise. Hein, carrément, on vous demande pour vivre une passion. Alors, attention, chez le Capricorne, la passion, c'est pas comme tout le monde. C'est-à-dire que oui, vivre la passion, mais encore une fois, c'est réfléchi. Voilà, bon, c'est réfléchi dans la passion. Mais on vous amène à ça. Vous avez une énergie extérieure qui fait qu'il vous amène donc à ça, à la vie, en fait, hein, d'être passionné. Par une chose dont vous ne l'étiez plus, hein, peut-être. Donc, ça aussi, c'est un peu le pied à l'étrier sur quelque chose. Donc, j'ai un retard. Alors, j'ai un retard donc, par rapport au sommeil. Un retard de sommeil, tout simplement, un retard de repos aussi. Peut-être que vous avez trop encaissé et que vous ne dormez pas assez, ou vous dormez mal aussi, c'est possible. Là, on vous demande de récupérer au niveau de l'énergie, la lune aussi. Récupère ton cycle, en gros c'est ça, récupérer votre cycle, il y a un retard là-dessus, même si vous êtes en vacances, ça ne veut rien dire, hein. C'est même quand on est en vacances, on peut très mal dormir, et voilà, mais là c'est vraiment le repos qu'on vous demande, et puis il y a un retard de communication, alors ça on va dire que ça va être normal là. Tout ce qui est en retard de communication sera normal à partir d'août. Donc, vous, peut-être que le retard de communication commence maintenant. Et ça aussi, alors, soit c'est vous qui retardez une communication, soit il y a une communication que vous attendez qui ne vient pas.
ça vous rend assez sensible aussi, vous n'avez pas l'information quand vous le voulez. Très bien, donc ça reste un retard. Pensez à vous reposer. Ensuite, on verra. On verra. Donc, parce que si c'est de rattraper déjà rien que votre repos de l'esprit et le repos du corps, ça serait déjà pas mal. Ensuite, on a cette fatalité, et là, on va sortir de là-dedans. En fait, les Capricornes, c'est que le cabanon, la fatalité, oui, mais quoi qu'il arrive, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça pourra jamais changer. Et non, parce qu'autour, ça change. En fait. Donc, soit c'est une personne qui réagit comme ça avec vous, et ça vous énerve, parce que vous vous dites, non mais attends, la vie c'est pas ça, hein, je veux dire, de votre point de vue encore une fois, hein, mais je veux dire, la vie c'est pas ça, et ou c'est vous qui êtes en mode fatalité. Alors, peut-être parce que vous êtes très fatigué, c'est possible aussi les Capricornes, mais ça non, en fait. C'est-à-dire que ce n'est qu'une idée de ce que vous vous faites au moment présent. Pour ceux qui m'écoutent et qui ressentent ça, c'est-à-dire, non, moi finalement, d'accord, il y a tout ça, il y a les nouvelles rencontres, des passions qui sont proposées, une sensibilité, tout ça, c'est peut-être un peu trop. Donc du coup, je me renferme, vous voyez. Donc la fatalité. La fatalité, parlez-en. Parlez-en de ça. Mais en laissant toujours la porte ouverte. La vie, c'est pas la fatalité. Voilà, c'est pas QFD, c'est bon. Il y a tellement de mouvements autour de vous, les Capricornes qui s'annoncent, que effectivement, vous pouvez avoir tendance à vous dire non, non, mais je vais rester là et je bouge pas, si vous voulez. Mais ça bouge autour. Et en plus, ça vous extirpe. Donc, il y a cette espèce de entre deux. Vous voyez, vous êtes entre deux et vous dire qu'est-ce que reposez-vous. Reposez-vous sans être dans la fatalité. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être dans ma grotte, peut-être j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ok, ça ne prendra pas autant de temps. Parce que derrière, il y a tout ça. Et les lunes, elles vous excitent, si j'ose dire. Elles sont là pour vous dire, non mais attends, vis les choses. Vis tout ce qui est en train de se présenter à toi. Fais-en quelque chose, alors bien sûr pour vous de constructif, mais dans le plaisir et aller toujours au plus simple. Ça aussi, c'est aller au plus simple, mais c'est pas tellement. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. Pensez bien à votre étoile, parce que l'étoile, la fatalité et l'étoile, c'est pas bon. C'est-à-dire que si l'étoile voit que vous êtes dans votre fatalité, que de toute façon, je vais rester par rapport peut-être à une personne, donc d'énergie masculine, qui vous enferme ou n'importe en vous disant oui, non, mais alors c'est bon, c'est comme ça et c'est pas autrement, ou peut-être une ancienne histoire qui vous enferme, ou peut-être un patron qui vous enferme ou n'importe, et que vous êtes en train de vous dire oh, bah, de toute façon, ma vie, elle est comme ça, vous savez, on le dit en général, là, de toute façon, si c'est mon destin, non. Parce qu'il y a l'étoile. Et l'étoile, elle vous dit non, non, mais je brille, hein. Je brille, je brille. Donc à un moment, non. Vous voyez, comme j'ai la passion, ça va vraiment être le pas en avant pour vous, les Capricornes, en disant non, non, là je. Non. Et c'est une passion qui va vous sortir de là. C'est vraiment quelque chose qui va vous passionner. Alors, une nouvelle rencontre qui a été faite entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, nouvelle lune, c'était le 6. Et là, on est le 21. Donc ça peut être aussi une rencontre qui sera faite là dans les 2 semaines. Mais il y a une peur sous-jacente. Alors je vais voir un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Ok. C'est... Ah oui. La grâce. Encore la lune. D'accord. Oui, il y a quelque chose qui vous retient, les Capricornes. Vous avez terriblement envie d'être dans le départ, dans ce départ d'histoire, dans ce départ de passion, dans ce départ de, voilà, qui pour vous pourrait constituer une destinée. C'est-à-dire que oui, ça pourrait renforcer mes racines, en fait, la grâce, hein, voilà, donc dans la communication. Et en même temps, on est un peu bloqué sur quelque chose. Ok, donc on se débloque. De toute façon, c'est les lunes qui vous débloquent. Hein, là, pour le coup, tellement prononcé Capricorne que ça vous débloque. Attendez un petit peu que l'effet de la pleine lune se dissipe. Et ensuite, on verra quand... parce que là, il y a Mars qui rentre en Gémeaux. Ça va avoir un petit peu tendance aussi à vous agacer. Mais vous, vous faites des projets à long terme avec ça aussi. Mais il y a un destin qui se prépare par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, ce sera peut-être pas facile au niveau du chemin, mais en tout cas, le chemin est fait. Enfin, est fait. Après, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est fait. Et c'est la passion qui fera que, en vous,
voilà, qui vous sortira dans le départ de quelque chose, dans cette destinée, départ d'une nouvelle histoire, départ d'un nouveau travail, de plein de choses. Enfin, et d'une nouvelle étoile, du coup. Ok. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Là, hop, pour le Capricorne. Travail, j'avais ça derrière. Allez, protégez le Capricorne. Protégez votre sommeil, votre repos. Si vous avez besoin de vous reposer, vous reposez. Ok. Allez. On y va. Avec cette pleine lune, donc qui arrive là. Elle arrive, cette pleine lune, minuit 17. J'espère mettre la vidéo en ligne avant. Ce serait bien dommage. Allez. Le renouveau, je l'ai sur tous les signes. Je l'ai sur tous les signes. Alors vraiment, on y passe tous par la phase. Hein. Le renouveau. Eh oui, le printemps. Le réveil. Il y a beaucoup de choses dans le passé qui vont rester dans le passé. Cette pleine lune, elle nous fait prendre conscience de l'aide. Très bien. L'aide précieuse près de soi. C'est la nouvelle étoile. Et l'interrogation. Bon, enfin, vous le faites exprès. Vous voulez que je continue le jeu, en fait. Parce que l'interrogation, c'est ça. Moi, je continue d'habitude quand c'est en lecture en face à face. Mais là, je ne peux pas parce que sinon, ça va durer des heures. Allez, il y a un renouveau qui se profile. Une aide dans ce renouveau. Et c'est un partage. C'est-à-dire que ça sera ou avec plusieurs personnes ou une personne. Enfin, ça, vous voyez par rapport. Il y a une aide qui est là. Mais vous vous interrogez de tout ça, en fait. Vous êtes dans l'interrogation. Il va y avoir plein de questions. Les Capricornes qui arrivent vers vous. Ok, on les prend, mais on ne travaille pas tout de suite sur la question. C'est-à-dire, on les prend, on les note. Ok, je me pose telle question, telle question, telle question, telle question. Il y a des questions qui sont même pas, qui seront à jeter à un moment et d'autres à garder vraiment et à y répondre pour votre propre évolution en fait. Mais il y a ce renouveau qui est là, il se présente à vous et en plus vous avez une aide précieuse. Donc on en profite et vous êtes aussi une aide précieuse et c'est donc cette nouvelle étoile peut-être qui est là. L'interrogation, j'ai envie de dire, c'est normal. Ok les Capricornes. On y va, on va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours avec cette étoile toujours présente, toujours là, qui vous protège. Hop. Osez. Ah ben, c'est rien de le dire. Hein. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Osez, les Capricornes. Vous avez besoin de vous reposer, ok, mais osez vers votre destinée finalement, si on le voit comme ça, vers ce renouveau, osez. Osez. De toute façon, la vie c'est ça aussi, on ose en permanence. Alors des fois on se met au repos, on le voit chez vous, on a besoin de prendre du repos, mais après ça, quand vous êtes bien reposé, osez les choses. Osez. Osez. Il y a pas mal d'opportunités qui arrivent, il y a de nouvelles étoiles qui vous sont présentées. Il y en a une, elle sera toujours là et c'est votre étoile à vie, mais il y a toujours des étoiles qui sont des opportunités, des belles opportunités. Donc voilà, ne retardez pas, peut-être pour certains, les choses. Ok, ok, voilà, osez. Osez les Capricornes. Allez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis donc au mois d'août pour le tirage du mois d'août et à bientôt.